Clara, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir sont maintenant acceptées au Québec depuis le 30 octobre et vous voulez faire le point avec nous. Oui, Claude, en juin 2023, donc, la loi québécoise concernant les soins de fin de vie a été modifiée pour inclure aux dispositions légales sur l'aide médicale à mourir les demandes anticipées. Et donc, cette nouvelle mesure est entrée en vigueur officiellement il y a moins de 2 semaines. Ces demandes concernent les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif dégénératif, ce qui veut dire les différents types de démence comme l'Alzheimer, par exemple, ou encore la maladie de Parkinson. Des maladies qui sont physiques, donc, parce qu'elles touchent le cerveau, mais qui entraînent une perte du jugement libre et éclairé. Donc, Clara, ce dernier point-là est essentiel pour faire une demande d'aide médicale à mourir. Oui, tout à fait. Il faut absolument que ce soit la personne concernée, bien sûr, qui prenne la décision pour elle-même et en toute connaissance de cause, ce qui signifie que jusqu'à maintenant, une personne ayant reçu un diagnostic d'Alzheimer, par exemple, avait 2 choix légaux qui s'offraient à elle, soit demander l'aide médicale à mourir alors qu'elle était encore relativement en forme et qu'elle avait son plein jugement, ou alors ne pas demander l'aide médicale à mourir et décéder des suites de sa maladie. Selon Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour mourir dans la dignité, ce changement dans la loi apporte un grand soulagement auprès des personnes malades. On peut l'écouter. Ces gens-là vont pouvoir continuer de profiter d'une certaine qualité de vie, en autant qu'ils sont un petit peu entourés, tout en sachant que plus tard, elles n'auront pas à subir l'ignominie de cette maladie, de cette dégénérescence de la personnalité, dégénérescence de tout ce qu'a été la personne pendant toute sa vie. Ces gens-là, lorsqu'on les accepte, lorsqu'ils sont éligibles, lorsqu'ils apprennent qu'ils sont éligibles, ça leur enlève un poids énorme sur les épaules. Clara, les demandes anticipées sont désormais incluses dans la loi québécoise. Qu'est-ce qui arrive au niveau fédéral? Alors, le Québec est la première province qui offre ce soin. Les demandes anticipées ne sont pas incluses dans le Code criminel canadien. Ça fait un moment maintenant que des groupes tels que la QDMD ainsi que des politiciens au niveau provincial et fédéral somment le gouvernement Trudeau d'amender le Code criminel pour laisser au Québec la liberté d'offrir ce soin à l'abri de tout quiproquo juridique. Luc Thériault, qui est député de Montcalm pour le Bloc québécois, est l'une de ces personnes. Le gouvernement Legault a décidé de ne pas attendre le feu vert d'Ottawa et d'aller de l'avant avec les demandes anticipées. C'est Sonia Bélanger, ministre des Aînés et députée de Prévost, qui a mené à terme ce projet. Le Québec était même prêt plus rapidement que ce qui était prévu initialement pour mettre en place cette mesure. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a fait savoir qu'il n'intenterait aucune poursuite contre les médecins et infirmières prestataires d'aide médicale à mourir dans ce contexte, si tous les critères sont bien respectés, évidemment. On peut écouter à ce propos M. L'Espérance. Certains sont inquiets, mais plusieurs autres, dont moi et des collègues, n'avons aucune inquiétude. Encore une fois, le Code criminel est de compétence fédérale, mais l'application du Code criminel se fait dans chacune des provinces en fonction des compétences des provinces. Est-ce que tout est mis en place présentement pour recevoir les premières demandes anticipées? Oui, toutes les mesures sont prêtes selon M. L'Espérance. Le gouvernement québécois a mis en ligne un guide pour les demandes anticipées. Bien sûr, même si elles sont légales depuis le 30 octobre, les demandes anticipées ne seront normalement pas mises à exécution avant au moins quelques mois ou quelques années. Pour faire une demande anticipée, une personne doit mettre au clair une liste de critères qui détermineront le moment où la personne recevra ce soin. M. L'Espérance nous donne plus de détails à ce sujet. Il faut qu'il y ait le plus de critères possible selon les valeurs de la personne. Exemple, lorsque je serai plus capable de faire ma toilette personnelle moi-même, lorsque je serai devenu incontinent de sel et d'urine, lorsque je ne connaîtrai plus mes petits-enfants. Clara, l'Association québécoise pour mourir dans la dignité est composée de sections régionales. Les Laurentides comptent aussi son collectif. Oui, le collectif laurentien de la QDMD a vu le jour en début d'année. Son objectif est de remplir la mission de l'organisme en territoire laurentien, bien sûr, et de rapporter les réalités régionales à la direction générale. Des conférences ont été organisées dans les derniers mois à différents endroits dans la région. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site Internet. Alors, bon, l'aide médicale anticipée, c'était le cheval de bataille de l'organisme depuis plusieurs années. À quoi on va s'attaquer maintenant? Alors, il y a 2 prochains combats qui sont dans la ligne de mire de la QDMD. Le premier, c'est l'accès aux soins aux mineurs matures, donc aux adolescents qui vivent depuis leur enfance avec une maladie incurable. En ce moment, il faut être âgé de 18 ans pour faire une demande d'aide médicale à mourir. Le deuxième débat, c'est celui entourant l'accès aux soins pour les personnes atteintes de maladies mentales qui sont exclues présentement de la loi. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Ce sera question d'une nouvelle clinique spécialisée en soins psychologiques. À plus tard, Claude.
2 des 27 finalistes du mérite municipal de cette année proviennent des Laurentides. D'abord, Raphaël Dufour-Raymond, travailleuse sociale au service de police de Mirabel, a créé une trousse discrète en violence conjugale pour soutenir les victimes, alors que Véronique Villeneuve, urbaniste et chef de division à la ville de Blainville, a encouragé la participation citoyenne à de nombreux projets. Jusqu'au 18 novembre, le public est invité à choisir son coup de cœur parmi ceux et celles qui ont contribué au développement de leur communauté. Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale le jeudi 21 novembre. Hier matin, 800 services de garde en milieu familial des Laurentides, affiliés à la FIPEC-CSQ, sont entrés en grève pour négocier de meilleures conditions de travail. Cette semaine, les services ouvrent 30 minutes plus tard que l'heure habituelle. Les centres de la petite enfance affiliés à la Fédération feront la grève à leur tour dès vendredi. Les moyens de pression seront graduels et s'étendront sur 4 semaines. Si une entente n'est pas conclue entre le syndicat et le gouvernement du Québec, les services ouvriront avec 1 heure de retard dès la semaine prochaine.